Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. La police disperse à Nouakchott une manifestation de jeunes de l'opposition rejetant le référendum constitutionnel prévu samedi prochain 5 août. Le président du Rassemblement des forces démocratiques réitère la poursuite de combats pour dissuader les électeurs de voter pour les révisions constitutionnelles. Les Sénégalais attendent l'annonce des résultats définitifs des élections législatives à l'issue desquelles la coalition acquise à Macky Sall réalise un progrès. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. La police a dispersé une manifestation protestataire contre la tenue du référendum constitutionnel au niveau du carrefour dit de Madrid à Nouakchott. Un certain nombre de manifestants ont été conduits par les forces de l'ordre. Les jeunes entendent exprimer leurs avis par rapport à la consultation populaire du 5 août prochain portant sur les révisions constitutionnelles défendues par la majorité du pouvoir des partis de l'opposition dite modérée et décriée par l'opposition radicale. Celle-ci s'est regroupée au sein du G8, une structure englobant 8 entités de l'opposition, à savoir 5 partis et une coalition politique, ainsi que 2 organisations de la société civile. Le président du Rassemblement des forces démocratiques, Ahmed Ould Daddah, a fait état des efforts déployés par sa formation pour faire échec aux révisions constitutionnelles du 5 août prochain. Lors d'une conférence de presse tenue à Nouakchott, Ould Daddah a insisté sur le fait qu'il donne peu de crédit aux résultats qui seront annoncés, indiquant que les autorités mettront les résultats qu'ils voudront. Sidiya Ould Souleymane Ould Messoud, dirigeant au sein du Rassemblement des forces démocratiques, a affirmé que les éléments de la police ont arrêté samedi dernier sur la route de la résistance, lui enjoignant de leur remettre ses téléphones avant de leur conduire à un endroit inconnu. Au cours d'une conférence de presse organisée à Nouakchott par le Rassemblement, Ould Souleymane Ould Messoud rappelle qu'à son retour après sa libération, il n'a pas retrouvé dans la malle arrière de son véhicule un montant de 2 600 000 ouguiya qui s'y trouvait, outre ses téléphones personnels. Leurs ministres de la Défense allemande et français sont venus au Mali, plus précisément à Gao et à Bamako ce mardi, en vue de soutenir le gouvernement malien dans ses efforts de lutte contre les djihadistes et les groupes armés et de concrétiser les engagements de l'Europe dans ce sens, en l'occurrence ceux de la France et de l'Allemagne. Un reportage de Farmata Ndiaye. La ministre française des Armées est au Sahel pour une visite d'étape après le lancement annoncé début juillet de la force conjointe du G5 Sahel et alors que les financements se font toujours attendre. Elle a assuré une conférence des donateurs se tiendra fin septembre à Berlin afin de trouver l'argent nécessaire. Pour l'heure, l'Union européenne a annoncé le déblocage de seulement 50 millions d'euros. La France a promis 8 millions d'euros sur 5 ans, en plus d'aides opérationnelles et techniques annoncées lors du sommet de Bamako. Florence Parly espère que les premières opérations de la force conjointe pourront être menées d'ici le mois d'octobre après la saison des pluies, une période généralement propice à la reprise des opérations militaires. Au total, 7 bataillons doivent voir le jour pour une force globale de 5 000 hommes, ce qui pour schématiser représentera un bataillon par pays et par PC, indique-t-on dans l'entourage de la ministre selon RFI. Le quartier général de la force conjointe sera établi à Sévaré et s'appellera sur 3 postes de commandement de secteur. Ouest englobant la Mauritanie et le Mali, Est couvrant le Tchad et le Niger et Centre dont le PC sera installé à Niamey pour gérer des opérations dans la zone Mali, Burkina Faso, Niger. C'est de là que devrait être lancée la première opération de la force conjointe, une première capacité opérationnelle avant l'automne, en attendant le déploiement opérationnel des plans effectifs au printemps 2018, indique-t-on.
Près d'1 millier de soldats allemands participent à la mission de l'ONU dans la région depuis le camp Castor de Gao, dont 639 déployés au 30 juin 2017. Les Allemands fournissent des drones et des hélicoptères dont l'utilisation reste soumise aux règles d'engagement des Nations Unies. L'armée de l'air allemande peut venir aider la force Barkhane en cas d'évacuation sanitaire, mais Berlin est attendu également sur le financement des capacités militaires des pays du G5. Une aide dans la construction d'infrastructures ou dans le paiement des cessions de matériel militaire destiné aux partenaires sahéliens. Pour faciliter les actions futures de la force conjointe, la force française Barkhane va devoir préparer le terrain. Objectif immédiat, réduire la menace des groupes les plus dangereux comme l'État islamique, quitte à s'allier à des milices locales, comme c'est le cas en ce moment dans le secteur Ménaka au Mali. Nombreux sont ceux à faire part de leur enthousiasme quant au succès des efforts menés par Paris en vue de trouver une solution susceptible de mettre fin à la crise libyenne, et particulièrement après la tenue dans la capitale française d'une réunion ayant regroupé autour d'une même table les deux principaux rivaux de l'imbroglio libyen, à savoir le président du gouvernement de l'entente nationale, Faiz el-Sarraj, et le général de la retraite Khalifa Haftar. Les Sénégalais entendent l'annonce des résultats définitifs des 13e élections législatives de l'histoire du pays, au cours desquelles 47 listes sont en lice pour briguer les 165 sièges de députés de l'Assemblée nationale du Sénégal. 3 principales coalitions s'affrontent, notamment celle acquise à Macky Sall, président de la République. Deux autres de l'opposition qui s'est alliée à ce scrutin en rang dispersé. Autour du maire de Dakar, Khalifa Sall, en détention pour présomption de corruption, et de l'ancien président Abdoulaye Wade, d'ores déjà, le camp présidentiel marque une progression par rapport à ses rivaux. Plus de détails dans ce reportage d'Issa Fofana. En effet, la majorité est sortie victorieuse du scrutin de ce dimanche en raflant tous les départements à part 3 d'entre eux, selon les propos de M. Dione, sa tête de liste ce lundi. Les 3 départements où elle serait dévancée sont Kédougou, Saraya au sud-est et probablement Mbaké au centre du pays, selon M. Dione, qui estime que sa liste a été plébiscitée par les Sénégalais. Aujourd'hui, je pense que nous pouvons ensemble, tous ensemble, nous réjouir de la bonne organisation du scrutin. La réalité, elle est là. C'est une bonne organisation. Pourquoi? 47 listes, plus de 300 millions de bulletins imprimés, une organisation qui a pu couvrir 39 pays où il existe des Sénégalais de l'extérieur, notre diaspora, notre si vaillante diaspora. C'était un défi et l'administration sénégalaise l'a relevé. En fait, tous les résultats officiels sont attendus dans la semaine. Le taux de participation a été officiellement de près de 54% en hausse par rapport à la présidentielle de 2012 remportée par le président Macky Sall. Ces législatives ont été marquées par une présence record de 47 listes, contre 24 en 2012. Le scrutin a par ailleurs été perturbé par des difficultés d'organisation, de nombreux électeurs n'ayant pu retirer leurs cartes pour voter et par d'importantes pluies saisonnières. Un des enjeux de cette dernière consultation avant l'élection présidentielle de 2019 est de mesurer les forces du camp du président Macky Sall. L'opposition entendait lui imposer une cohabitation, mais a échoué à s'entendre sur une liste commune. Plus de 6 200 000 électeurs donc étaient appelés aux urnes dans quelques 14 000 bureaux au Sénégal et dans 8 départements de l'étranger. Chez le voisin gambien par exemple, l'ambassadeur du Sénégal décrypte la consultation. Il y a eu 12 867 électeurs inscrits en Gambie. Il y a eu 5 825 votants, 65 suffrages nuls se sont exprimés. Donc il y a eu comme suffrage valablement exprimé 5 760 votants. En général, de manière générale, il y a 2 listes qui ont dominé ce scrutin. C'est la coalition Benno Bokk Yakaar qui est arrivée en tête avec 2696 voix
À entendre d'autre part le diplomate sénégalais en poste au Mali, le scrutin fut un long fleuve tranquille. Il n'y a pas eu de contestation ou d'observation négative. Tout a été positif et tout s'est bien déroulé. Le vote s'est déroulé de 8h à 18h, presque partout. Et tout le monde était présent. Donc, je peux dire aujourd'hui que nous avons réussi ce défi, nous avons réussi cette mission. Pour son homologue accrédité au Gabon, ce fut plutôt un tsunami en faveur de la mouvance présidentielle. Se dégage des résultats que nous avons jusqu'ici compilés, consacre la victoire écrasante de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est suivie de très loin quand même, il faut le souligner, par la coalition gagnante Wattu Sénégal. Et au finish, sur 165 sièges de l'Assemblée à pourvoir et élus pour 5 ans, 105, dont les 15 de la diaspora, seront acquis au scrutin majoritaire. Un système favorisant le parti arrivé premier dans chaque département puisqu'il en raflera tous les sièges. 60 autres sièges seront répartis à la proportionnelle. Le journal américain New York Times a publié un rapport qui aborde l'éventualité du déclenchement d'une nouvelle guerre dans la bande de Gaza confrontée à un blocus depuis une décennie. Les événements survenus à El-Quds occupaient la fermeture de la sainte mosquée Beni El-Aqsa sont propres à provoquer l'accélération d'une guerre en cas de poursuite des mesures restrictives exercées par l'occupation sioniste et des attentats de la résistance palestinienne pour faire fléchir Israël. Le regroupement des cadres de l'enseignement fondamental affiliés à l'Union pour la République affirme soutenir le référendum constitutionnel imminent. La structure pédagogique a fait part de son appui aux révisions constitutionnelles envisagées, surtout le volet concernant la modification du drapeau et la création de conseils régionaux. Compte rendu avec Ami Fofana. Le rassemblement des cadres de l'enseignement fondamental adhéré à l'UPR et le secrétariat chargé des syndicats ont organisé une rencontre d'échange de discours à l'occasion du lancement de leurs activités. Cette rencontre a eu lieu ce lundi matin dans les locaux du Musée national. L'objectif de ce rassemblement est de montrer leur soutien au référendum qui aura lieu le 5 août prochain. Ces cadres qui ont organisé cette rencontre d'échange félicitent le chef de l'État d'avoir pris l'initiative d'organiser le référendum qu'ils trouvent être dans l'intérêt de tous les Mauritaniens. À cette occasion, s'exprimant au nom d'un engagement en faveur du oui aux révisions constitutionnelles, le porte-parole des syndicats signataires affirme. Le syndicat annonce avec force leur soutien et détermination aux réformes constitutionnelles et invite tous les hommes animés de bonne foi et qui veillent aux intérêts de l'État de participer à ces militants de voter massivement pour oui le 5 août 2017. Le conseiller de l'Éducation nationale et le directeur du Rassemblement des cadres de l'enseignement fondamental, lors de sa prise de parole, affirme que les changements constitutionnels touchent profondément tous les Mauritaniens. Après plusieurs interventions, les organisateurs de cette rencontre soulignent leur appui au référendum qui aura lieu le 5 août prochain. Parmi les différentes raisons de leur ralliement, il y a l'unité nationale, le renforcement de l'éducation nationale, le changement du drapeau, car, disent-ils, il y va de l'intérêt supérieur de la nation. C'était tout pour l'actualité. Voici le rappel des titres. La police disperse à Nouakchott une manifestation des jeunes de l'opposition rejetant le référendum constitutionnel prévu samedi prochain 5 août. Le président du Rassemblement des forces démocratiques réitère la poursuite du combat pour dissuader les électeurs de voter pour les révisions constitutionnelles.
Les Sénégalais attendent l'annonce des résultats définitifs des élections législatives à l'issue desquelles la coalition acquise à Macky Sall réalise un progrès. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur El Mourabitoun. Vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook, dont l'adresse apparaît à l'écran. Au revoir.